Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous tenez tous le coup malgré la situation un petit peu sensible actuellement. Essayez de vous accrocher au meilleur, hein, c'est-à-dire à tout ce qui vous donne de la joie, tout ce qui vous donne du plaisir. Ça va vous alléger et ça va vous permettre de prendre de la distance avec ce qui est difficile autour de vous et notamment dans votre vie. Donc surtout, gardez le cap vers le meilleur. Hein. Ne vous laissez pas happer par tout le négatif qui vous entoure. Allez, on va aller voir ce que nous réserve ce mois d'octobre hein, au niveau actualité, au niveau général. Donc je ferai plus tard, enfin par la suite, des tirages à 3 choix pour vos prévisions du mois d'octobre. Hein, comme d'habitude, là il s'agit d'un tirage général actualité pour savoir qu'est-ce qui nous attend en France au mois d'octobre. Hein. Bon, tout en sachant que c'est un tirage général et que les périodes ne sont pas fixées, les énergies sont mouvantes encore une fois, donc ça peut se passer au mois d'octobre comme ça peut se décaler vers le mois de novembre. Hein. Allez, c'est parti. Mes guides, que nous réserve ce mois d'octobre, s'il vous plaît, au niveau actualité, au niveau événement en France? À quoi devons-nous nous attendre? Merci. La force du lion, l'instinct. Intuition, connaissance, sensation, confiance. Bon, là on vous dit de suivre votre instinct et votre intuition, de vous tourner vers vos sentiments, vos sensations, vos ressentis. De ne pas vous fier à tout ce qu'on vous dit autour, de ne pas vous fier aux informations, de ne pas vous laisser influencer par ce qui vous semble vrai ou faux, mais de toujours tout passer par le crible de votre guidance intérieure. C'est-à-dire, au vu de tout ce que vous allez entendre, revenez toujours à vous, c'est-à-dire à ce que vous dit votre cœur. C'est de cette façon que vous saurez quelle voie prendre et si les informations que vous entendez sont justes pour vous personnellement. Visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. Là, on vous dit d'utiliser le pouvoir de votre imagination, de votre projection de conscience pour visualiser ce que vous souhaitez, encore une fois. Utilisez la visualisation pour créer la vie dont vous rêvez. Vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous, vous avez un pouvoir créateur qui vous permet de créer, de réaliser tout ce que vous souhaitez. Mais si vous ne projetez pas un objectif que vous souhaitez réaliser, si vous ne vous conditionnez pas dans des pensées, des paroles et des sentiments en lien avec cet objectif, et que vous n'y mettez pas votre cœur, c'est-à-dire votre foi, il ne se passera rien. Comprenez bien cela. Hein. Donc là, à la fois, on vous dit de vous mettre en position de méditation pour aller réceptionner en fait des informations qui viennent de plus haut. Pourquoi? Parce que ces informations-là sont justes. Elles proviennent de votre guidance, elles proviennent de votre âme, elles proviennent de vos guides, du divin, de votre part divine. Donc celles-ci sont justes. Vous pouvez être certain que ces informations-là sont justes. C'est pour ça qu'on vous dit de vous fier à vos intuitions, à vos ressentis. Hein. Ne prenez pas à la lettre tout ce que vous entendez autour de vous, tout ce qu'on vous dit autour de vous. Passez-le toujours par le crible de votre cœur, de votre ressenti. Allez, c'est parti. Que nous réserve ce mois d'octobre, mes guides, en France?
La barque parle de tranquillité, de sérénité, de bonheur et de liberté. Elle parle aussi de vos ressentis, de vos émotions, vos sentiments, vos sensations. On revient au lion. Et elle parle aussi de suivre vos rêves, vos idéaux, vos aspirations. Laissez-vous guider par vos idéaux. On revient un petit peu à la carte de la visualisation qui vous dit de vous projeter dans ce que vous souhaitez vivre, dans ce que vous souhaitez concrétiser. Laissez-vous porter par ça. Et restez tranquille. Regardez, alors, on a une carte de protection là. Waouh! La coccinelle parle de protection, de chance, de bénédiction, de miracle, de tout ce qui est positif. Les deux cartes de coupe sont très positives là. C'est prometteur en tout cas. Allez, on va les creuser. Alors, encore une fois, bien évidemment, tout comme le disait ce grand maître spirituel, Jésus, il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire que selon les énergies que vous allez entretenir à l'intérieur de vous, selon la force que vous allez nourrir, vous allez vivre une certaine réalité. Ou une autre. Donc, c'est pas parce que les cartes là vous disent par exemple que tout va bien se passer en octobre, que tout va bien se passer pour vous. Non, on est tous différents et selon l'énergie que nous nourrissons, selon le choix que nous faisons, nous vivons telle ou telle expérience. Donc vous êtes tous différents et responsables de l'expérience que vous vivez dans votre vie. Pensez bien à ça surtout. On en vient toujours à ça. Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Bon alors, nous avons l'évêque. Allez, que nous réserve ce mois d'octobre, mes guides? En France, s'il vous plaît. Oh. Alors. D'accord. Alors déjà, l'évêque à côté des corbeaux, bon, on voit que le pouvoir, là c'est les politiques, c'est le gouvernement en fait, c'est les politiques comploteurs et malveillants qui se trouvent au pouvoir. Les anneaux. Et qui visiblement fomentent une alliance. Ok. Le ruisseau, le torrent. Oh, c'est marrant ça. On a le ruisseau et le torrent côte à côte. Le ruisseau parle de tout ce qui est très lent et qui met du temps à démarrer. Le torrent, c'est tout le contraire. Tout ce qui se précipite. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez pas à des périodes. Tout peut aller très vite, comme tout peut se ralentir, être freiné par les énergies et surtout par les paramètres extérieurs, par les paramètres de chacun. On forme un tout. Donc selon que les consciences s'éveillent, les choses peuvent s'accélérer. Selon que certaines personnes résistent au changement, eh ben, les énergies peuvent nous freiner. Ça dépend de plein de choses. Donc c'est pour ça que là c'est assez dichotomique, ces deux cartes côte à côte. Donc là, les guides insistent sur le fait que oui, selon la manière dont vous allez avancer dans votre vie, dont vous allez évoluer, dont vous allez accepter le changement et la transformation à l'intérieur de vous et dans votre vie et autour de vous, soit vous avancerez plus lentement, et donc le collectif peut aussi avancer plus lentement parce que vous n'êtes peut-être pas les seuls à ne pas accepter le changement, soit les choses peuvent aller beaucoup plus vite parce que beaucoup de personnes vont accepter de changer, vont s'éveiller, etc. Donc c'est très aléatoire. En fait, ce que j'entends, c'est que dans ces deux cartes de coupe, on a un potentiel de force bénéfique portées sur la liberté et la sérénité qui sont là, qui sont présentes, qui nous sont offertes, mais tout dépend de ce qu'on va en faire. Tout dépend de la manière dont nous, on va l'accepter dans notre vie, dont nous, on va l'appliquer dans notre quotidien, pour transformer justement ce qui a besoin de l'être. Tout dépend du comportement qu'on a en fait, c'est le comportement de chacun qui définit en fait les résultats dans le collectif. On est tous reliés dans ce collectif, on est tous reliés par l'énergie. Donc ne croyez pas que les actes que vous mettez en place et que les comportements que vous avez chacun individuellement n'ont aucun impact autour de vous. C'est faux.
On est tous responsables de ce qui se passe dans ce collectif. Chacun doit faire sa part à son niveau. Alors, le bouquet, la crue, le champignon. Les dernières cartes pour ce mois d'octobre, mes guides. Pourquoi vous m'en mettez deux? La roche. Ah bah oui, c'est vrai. Vous avez raison, elle est utile celle-là. Hein. Elle rejoint un peu la carte de la coccinelle. C'est une aide, un secours, un soutien, une assistance. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, on va monter un peu. Bon, bah ils insistent. Hein. On va recevoir de l'aide, hein, par 2 fois. Bon, alors l'été, je comprends pas trop. Pourquoi vous me ressortez souvent cette carte de l'été, mes guides? On est en automne. D'accord, donc là, ça ne parle pas d'une période. Ça parle d'une énergie. Et l'énergie de l'été, c'est l'énergie de la détente, du soleil, de la joie, de l'amusement et du repos. Hein, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est au sens symbolique. Ouais. Voilà, donc c'est bien ça, c'est pour pallier en fait, pour contrer ces énergies qui nous étouffent et qui nous asphyxient. Soyez dans cette joie. Hein, comme je vous disais, selon la force et l'énergie que vous allez nourrir, vous ne vivrez pas la même expérience. Si vous nourrissez cette force, c'est ce que vous vivrez. Si vous nourrissez celle-là, c'est ce que vous vivrez. D'accord? Ok, bon bah c'était ce que vous vouliez, ouais, ok. C'est clair. D'où les 2 cartes, les 2 énergies contraires là. Ok. Alors, bah, avec la carte du torrent au centre, hein, on vous dit que tout va s'accélérer au mois d'octobre. Hein. Tout peut s'accélérer d'un coup. Alors, on voit effectivement que le pouvoir institutionnel, là, au-dessus, le gouvernement, là, les politiques, préparent une alliance. Hein. Ils sont en train de créer, de mettre en place une alliance. Mais pas une bonne alliance. Hein. On en avait déjà parlé dans des précédents tirages. On l'avait vu. Donc apparemment, ça va peut-être se préciser au mois d'octobre. Alors au début, on dirait que les choses vont vous sembler ralenties, freinées, que rien ne va avancer. Et puis d'un seul coup, pouf, tout va s'accélérer. Et on a le bouquet qui parle aussi de cadeaux, de générosité, d'altruisme, de dons, d'invitation. C'est comme une main tendue. On a 3 cartes d'aide là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on vous dit d'utiliser ces énergies bénéfiques pour en faire quelque chose de constructif dans votre vie. Parce que ce que vous allez choisir de nourrir, vous allez permettre non seulement de l'amener à se manifester dans votre vie, dans votre expérience, mais vous allez permettre à ce collectif de le développer aussi. Montrez l'exemple aux autres, en fait. Hein. Ouais, alors c'est peut-être parce que les choses vont s'accélérer d'un coup qu'il va y avoir un trop-plein, un débordement, un excès. À quel niveau, je ne sais pas. Ouais, bah apparemment c'est par rapport au pouvoir qui est en place. Et à la suite de ça, apparemment des révélations, des vérités vont être faites. Hein. Il y a des vérités qui vont être révélées, j'entends. Peut-être à la suite de recherches, d'études, de prise de recul, vous allez faire la lumière sur certaines choses, vous allez apporter un discernement sur des choses qui peut-être jusqu'à présent ne vous semblaient pas claires, ou qui ne semblaient pas claires de manière générale, et on va y être aidé. Hein. On va nous aider à faire la lumière sur certaines choses, à prendre le temps d'une introspection, d'un recul, d'une prise de hauteur, pour essayer d'y voir clair sur quelque chose, sur une situation. Pourquoi? Bah parce que les choses vont trop loin. Voilà, tout va trop loin. Là, j'entends l'obligation d'Épicure, là. Alors, dans ce sens-là, on dirait que le pouvoir en place ralentit les choses, freine l'évolution de la situation et apparemment, c'est ce qui va faire ressentir au collectif un trop-plein. Il y a un débordement. Peut-être parce que justement le pouvoir
Le pouvoir décisionnaire ralentit les choses, freine les choses. Je ne sais pas quel niveau, mais apparemment ça va pousser à un débordement tout ça. Bon, regardez là, par rapport à ces politiques malveillants, comploteurs, des vérités vont être faites et ça va s'accélérer, ça va arriver rapidement, précipitamment. Donc ça veut dire que certainement au mois d'octobre, il va y avoir des révélations de fait vis-à-vis de ces individus. Oh, et dans ce sens-là, on parle d'une alliance bénéfique. Vous voyez, selon la position des cartes, ça dit pas du tout la même chose. D'un côté, il y a une alliance malveillante, entre guillemets, qui va se préciser, et d'un autre côté, une alliance de cœur, une alliance généreuse, qui est comme un cadeau, une main tendue, un soutien avec le pilier, qui aura pris le temps d'être mûri, j'entends, d'être réfléchi avec stratégie. Il y a un plan qui va se mettre en place par rapport à cette alliance. Et ça va être bénéfique, hein. Et on dirait que dans ce sens-là, une force, un pouvoir va s'affirmer, va s'accélérer même, mais qui va représenter une aide. Ou alors, le pouvoir qui est en place, au sens négatif, on va dire, va s'accélérer, mais une aide va nous être apportée. Peut-être parce qu'on aura pris le temps de réfléchir, d'étudier, d'analyser la situation avec sagesse. Et là, dans ce sens, on dirait qu'une alliance, un partenariat va s'accélérer, va se précipiter et ça va être un débordement. Peut-être qu'il s'agit de la mauvaise alliance. Ça va être trop. Ok, je vais recouvrir les cartes avec un autre jeu. Alors, élaboration, aboutissement, waouh, affaiblissement, organisation, manipulation, alors, espérance, amour, droiture, et dernière carte. Non, j'en veux qu'une, mes guides, s'il vous plaît, là, ça fait beaucoup de temps. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ouais, la direction. D'accord. Et en dos de deck, nous avons le détachement. Bon, là, dans le détachement, on est en train de vous dire, justement, de vous détacher de toutes ces histoires de manipulation, de traîtrise, définies par le gouvernement, hein, par tout ce qui se passe, notamment par rapport aux piqûres et autre chose aussi. On vous dit de vous détacher de tout ça. Hein. Encore une fois, de nourrir la bonne force. Sinon, vous allez maintenir en place ce que vous voulez précisément voir disparaître. Faites bien attention à votre manière d'utiliser votre pouvoir créateur, encore une fois. Ne nourrissez pas l'énergie, la force que vous voulez voir disparaître. Détachez-vous. Voilà. C'est celle-ci que vous devez nourrir, regardez. Le plaisir et la famille. Là, on est en train de vous dire que de se souder, d'être solidaire, de former une grande famille et d'être dans la joie, dans le plaisir, dans l'amusement, dans la créativité. Renouer avec les énergies de votre enfant intérieur et soyons tous unis. C'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va nous permettre d'élever et de préciser et de concrétiser ces énergies.
non pas celle-ci. Hein? La manipulation, c'est l'esclavage, c'est le pouvoir qui nous contrôle, etc. Non, cessez de vous tourner vers ça. Si vous passez votre temps à parler de ces informations, à nourrir la colère, les peurs liées à ces informations, vous allez les maintenir en place. Là, on vous dit de vous tourner vers ça. Voilà. Et non pas vers ça, vers la tristesse, vers tout ce qui vous peine. On en est vraiment là. Il y a vraiment un choix, en fait, à faire entre la bonne énergie et la mauvaise. Vous êtes tous face à ce choix. Quelle direction vous allez prendre? Est-ce que vous allez continuer à écouter la voix de votre ego qui nourrit la peur, la colère, la vengeance, le jugement, le désespoir, l'amertume? Ou est-ce que vous allez choisir la voie de votre âme qui vous guide vers ces belles énergies, qui vous guide vers la légèreté, vers l'amour, vers l'abondance, la paix, la liberté et l'amour? C'est juste une question de choix. À vous de faire le bon, voilà ce qu'on vous dit. Bon, regardez là-haut. Élaboration, aboutissement, affaiblissement. On vous dit qu'effectivement, il y a un projet qui est en train de se concevoir là. Il est en gestation, il y a quelque chose qui se crée. On l'a vu avec l'alliance qui est en dessous, la bonne. Ça va être un triomphe. Un triomphe sur tout ce qui nous épuisait, nous affaiblissait. Tout ce qui d'une part épuisait les ressources, mais ce qui nous fatiguait physiquement aussi et moralement, on va dire. Donc il faut croire en ces projets. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un projet personnel. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous. On vous dit que si vous suivez, si vous nourrissez ce projet qui vous tient à cœur, c'est la réussite qui vous attend. Et vous allez retrouver la santé, entre guillemets, retrouver l'énergie, retrouver l'abondance. Hein? C'est un succès sur cette carte. Cette carte, l'affaiblissement, parle de toutes les ressources qui s'épuisent, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles. Ou concrètes, matérielles. Oui, là on vous dit ici, avec l'organisation, la manipulation et l'espérance, on vous dit de garder espoir, encore une fois, de semer de bonnes graines par rapport à cette forme de contrôle dont on est tous victimes. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan qui s'organise derrière. C'est en train de s'organiser, on le voit là. Hein. Voilà. L'amour va rééquilibrer les choses, va apporter la justice, va apporter l'harmonie. Gardez le cap, on vous dit. Gardez le cap sur cette direction-là, sur la direction du cœur, de l'amour, du plaisir, de la famille, du collectif, des belles valeurs. Voilà. Là, on vous dit vraiment de vous organiser, de structurer des projets, quels qu'ils soient, dans l'amour. Mais on vous dit aussi qu'un projet, un plan, est en train de s'organiser, est en train de se mettre en place, et il est animé par des valeurs de cœur, des valeurs d'amour. Ayez confiance, gardez cet espoir. Et continuez de le nourrir de vos belles énergies. Des énergies constructives, encore une fois. Oui, regardez, là aussi, hein, de partout on voit que tout ce qui nous ramène à cette manipulation, à cette forme de contrôle qu'on subit tous, il y a un accomplissement, là, un aboutissement, un triomphe. La justice va être rétablie. La droiture, c'est l'équilibre et la justice. Hein. 26, 2 et 6, 8. 8, c'est le chiffre de la justice. L'équilibre va être retrouvé. On vous dit de cesser de nourrir la peur, mais nourrissez l'espoir et gardez le cap sur cet espoir. Voilà. Pour pallier à cet affaiblissement, à cette fatigue, qu'elle soit physique, émotionnelle ou autre, nourrissez de bonnes graines, semez de bonnes graines. Et gardez le cap sur ces nouvelles valeurs qui vous enrichissent positivement. Voilà, on vous dit de garder le cap, de continuer à garder l'espoir. Il y a un plan qui s'organise par rapport à cette forme de contrôle et de pouvoir. Voilà, cette forme de contrôle qui nous épuise tous, mettez-y de l'amour. Si vous nourrissez des valeurs d'amour, ça va élever vos vibrations et vous allez vivre de façon beaucoup plus légère toute cette lourdeur autour de vous.
Mais ça veut dire aussi qu'on est protégé, on le voit là ici, par une énergie d'amour qui provient de plus haut. Alors là, on a vu. Bon, je vais conclure avec 3 cartes de synthèse. Allez, pour ce mois d'octobre, mes guides. 3 cartes de synthèse, s'il vous plaît. Génial. Non, une seule. Ben voilà. Ah, mais c'est exactement ça. Merci les guides. Bon, là, on est en train de nous dire que l'épreuve qu'on traverse tous, là, hein, on est au bout du tunnel. On va aller au bout du tunnel. Il y a la lumière qui est là. Voilà, tous les fantômes qui représentent toutes ces noirceurs, entre guillemets, ces difficultés qu'on traverse, c'est une épreuve. Oui, mais regardez, en haut des marches, il y a la lumière qui est là. On va traverser cette épreuve, on va l'aboutir, le bout du tunnel arrive, il est là. Le ménage va être fait. Mais on est aussi en train de vous dire de faire le ménage dans vos vies. C'est-à-dire de vous libérer de ce qui ne vous sert plus, de ce qui ne nourrit plus votre cœur et votre âme, de ce qui ne nourrit plus vos vraies valeurs, c'est-à-dire ce qui vous fait vibrer. On vous dit vraiment de passer à autre chose là. Faites le ménage. Et encore une fois, on vous dit de garder le cap sur votre enfant intérieur. Regardez, il y a une idée de monde, de public, de collectif qu'on a vu ici avec la famille. On vous dit d'être soudés, de vous regrouper, de vous amuser, de créer ensemble et d'être dans la joie. Mettez de la couleur dans vos vies. C'est ça qui va vous aider. Pouf! Magnifique. Allez, 2 conseils pour nos amis qui regardent la vidéo pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Et le deuxième conseil. Merci. Waouh, quel beau rouge. Alors, les petits livrets. Première carte. Gardienne. Oh bah vous voyez, quand je vous dis qu'on est protégé, on a vraiment des énergies de protection. Gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Oh, putain, mais c'est symbolique et c'est fort là, hein, l'aide qu'on reçoit. Hein. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette gardienne protectrice? Abandonnez tous les boucliers de honte, de résistance et de peur qui font obstacle entre vous et vos occasions de plaisir et de joie. Merci les guides. Comprenez que vous n'avez pas à cacher qui vous êtes, ni les dons que vous possédez. Vous êtes nés pour briller. Waouh! La gardienne protectrice est une version féminine de l'archange Michael. Yes! C'est pas rien. Hein, c'est pas rien. C'est un esprit guerrier, ardent et protecteur, et pourtant bienveillant. Elle arbore un bouclier de pouvoir et de protection indestructible. Et elle porte assistance à ceux qui l'appellent. Vous voyez, hein, avec la coccinelle et le pilier, on voit vraiment qu'on a une protection qui est très forte, hein, qui est très importante. Elle vous aidera à abandonner vos défenses dues à la peur et à entrer dans un champ de force bienveillant et protecteur qui assurera votre sécurité en permettant à vos talents de briller. Bien qu'elle soit là pour vous protéger des énergies basses, elle est complètement détendue, sereine et confiante parce qu'elle sait que l'amour l'emporte toujours. Oh, mais c'est incroyable comme c'est cohérent. Waouh. Vous avez peut-être connu la honte et l'embarras autrefois, mais ce n'est plus d'actualité. Les esprits s'approchent de vous maintenant pour vous aider à dépasser vos pensées limitatives ainsi que vos émotions et vos schémas d'insécurité.
Sachez que la protection angélique tourne autour de vous en ce moment même pour vous aider à avancer avec davantage d'audace. Appelez vos guides pour parvenir à changer de fréquence afin de vous sentir en sécurité à partir de maintenant. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez et vos esprits et ancêtres sont là pour vous aider à le comprendre enfin. Oh, mais quel beau message, mon Dieu! Merci. Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant, pardon. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Description de Marie-Madeleine. Nous n'avons nul besoin de connaître les détails de la vie de Marie-Madeleine, mais nous savons par les textes spirituels qu'elle était une grande visionnaire et une enseignante aux capacités clairvoyantes, car elle était capable de voir les anges et l'âme de sa flamme jumelle, le Maître Jésus, après sa mort. Elle savait également haranguer les foules pour entraîner les cœurs et les esprits dans la recherche du meilleur. Elle consacre aujourd'hui son temps à nous soutenir pour accompagner les changements radicaux dont la Terre a besoin pour prospérer et à encourager ceux qui ressentent le besoin de transmettre la joie de l'esprit. Marie-Madeleine est un cœur rebelle de bien des manières. Elle aide les travailleurs de lumière dont l'action est restreinte par les opinions des autres à se lever pour exprimer leur vérité. Regardez, c'est pour ça qu'on vous dit n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'affirmer votre vérité, votre potentiel et votre lumière. Osez briller, osez montrer qui vous êtes. Le temps est arrivé. Message associé. Vous avez un grand désir de partager ce que vous avez appris. Certaines personnes vont vous rejeter et vous ridiculiser, mais ne vous tracassez pas. Marie-Madeleine est là pour vous guider dans ce processus. Votre vulnérabilité est en réalité votre plus grande force parce que vous faites confiance au pouvoir de votre âme et cette partie de vous ne peut pas être anéantie. Vous êtes un enseignant et un leader fantastique. Le monde a besoin de vous. Les cieux vous soutiennent. Alors faites un pas et partagez tout ce que vous avez appris. Oh, waouh, regardez ces belles énergies qu'on vous envoie pour le mois d'octobre. Donc encore une fois, concentrez-vous sur ces belles énergies et c'est ce que vous concrétiserez dans votre réalité. Mais si vous ne faites qu'écouter le tirage et continuer à entretenir les anciennes et mauvaises entre guillemets énergies, ben vous continuerez à vivre l'expérience des anciennes énergies. Voilà, c'est aussi bête que ça. Voilà, je vous laisse méditer sur le tirage. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et surtout, prenez soin de vous et affirmez-vous dans toute votre beauté et votre lumière. Vous êtes magnifique et vous en valez la peine. Allez, à bientôt.